Masechet Baba Batra, Daf, Mem Gimel Amud Bet. On va commencer par la dernière ligne de Mem Gimel Amud Aleph. Venaasin Shomre Sachar Zelazé. Shmuel nous a enseigné un principe concernant l'association. Lorsque deux personnes sont associées dans la propriété d'un objet, alors, à un moment donné, chacun va utiliser cet objet. C'est-à-dire, l'un va utiliser l'objet un jour, l'autre va utiliser un autre jour. Ou une semaine, l'autre semaine. Un mois. Peu importe quelle est leur convention, tels qu'ils se sont mis d'accord, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, à chaque fois, allez, on va donner un exemple de voiture. D'accord ? Ils sont propriétaires tous les deux de la même voiture. Alors, toi, tu utilises la voiture pendant un mois, moi, je l'utilise pendant un mois, puisqu'on est tous les deux propriétaires. Quel est le din si jamais elle a été volée, la voiture ? Elle était chez, par exemple, ils sont Réhouven et Shimon, la voiture se trouvait chez Réhouven et on l'a volée à Réhouven. Maintenant, Réhouven, qu'est-ce qu'il fait par rapport à Shimon ? Shimon vient le voir et lui dit, écoute, on te l'a volée, c'est vrai, malheureusement pour toi, mais tu dois me payer la moitié, car j'ai 50% de propriété dans cette voiture, elle coûtait 100 000 shekels, tu me dois 50 000. L'autre lui dit, mais quoi ? Mais on était associés tous les deux, et je l'ai gardé, j'étais chômeur pour moi, automatiquement pour toi, d'accord, mais est-ce que je suis un chômeur hinam ou un chômeur sachar ? Est-ce que tu m'as payé ? Tu m'as payé pour que je te garde les 50% de la voiture, tu ne m'as pas payé. Alors je suis un chômeur hinam. Nous avons une règle qu'un chômeur hinam est patour bigneva va aveda, c'est-à-dire un gardien qui est gratuit, qui garde gratuitement. Alors il est dispensé de payer en cas de vol ou en cas de perte. Alors pourquoi tu veux que je te paye les 50% de ta propriété ? Mais on m'a volé et moi je suis un gardien gratuit. Shomer Hinam, patour, il suffit juste de jurer que lui-même il ne l'a pas volé, juste il s'est fait voler. Et dans ce cas-là, c'est bon, il n'est pas tour. Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Non. Il est responsable. Pourquoi il est responsable ? Parce qu'il était utilisateur de la chose. Mais il n'est pas utilisateur. Il est utilisateur, mais pas en tant qu'emprunteur. Il est utilisateur en tant que propriétaire. Alors, pendant la période, chacun un mois, pendant le mois où je l'utilise, je suis le propriétaire. Pendant le mois où tu l'utilises, tu es le propriétaire. Ok, responsable. Mais la question est de savoir, est-ce que cette responsabilité, elle est du niveau de Shomer Hinam ou elle est du niveau de Shomer Sachar ? Parce que le mois d'après, c'est l'autre qui va l'utiliser. D'accord ? Alors, Shmuel nous a dit qu'ils ont un statut de Shomer Sachar et pas de Shomer Hinam. Et pourtant, ils n'ont pas payé l'un à l'autre. Alors, Shmuel dit que c'est comme un paiement. C'est comme. Pourquoi ? Étant donné que chacun rend service à l'autre. Car lorsque Réhouven s'en sert de cette voiture pendant un mois, il surveille la voiture. Mais qui est foncièrement propriétaire de la voiture ? Les deux. Réhouven et Shimon. Réhouven, il l'utilise pendant un mois. Il garde pas seulement les 50% de sa propriété, il garde aussi les 50% de la propriété de Shimon. Et pourquoi ? Pour les beaux yeux de Shimon ? Non, c'est qu'après ça, Shimon aussi, quand il va utiliser la voiture pendant le mois suivant, il va garder les 100% de la voiture au profit de Réhouven, c'est-à-dire 50% pour Shimon et 50% pour Réhouven. Donc il y a du donnant-donnant. Le donnant-donnant, c'était moi une fois je te rends service, toi une fois tu me rends service. Donc pour le service que tu m'as rendu, je te rends service. Donc on se paye. Alors étant donné que c'est considéré comme un paiement, le service rendu mutuellement, alors ils sont considérés comme Shomer Sachar, l'un pour l'autre. S'ils sont considérés comme des gardiens payés et pas des gardiens gratuits, donc le niveau de responsabilité augmente.
Quel est le niveau de responsabilité d'un shomer sachar par rapport à un shomer hinam? C'est qu'un shomer hinam, il est patour bigneva va'aveda, et un shomer sachar est hayav bigneva va'aveda. Et maintenant, la Gemara s'interroge par rapport à cette halakha. Shmuel donc nous a dit qu'étant donné qu'ils se rendent service mutuellement par rapport à la surveillance de l'objet, alors ils ont un statut de shomer sachar. Par conséquent, ils ont un hiyuv de payer pour le vol ou la perte. Question. Mais comment est-ce qu'il pourrait être hayav? Nous avons pourtant une règle de ce qu'on appelle she'ela bib'alim ou shmira bib'alim. Qu'est-ce que ça veut dire? Shmira bib'alim. Même un sho'el, écoutez bien, même un sho'el, vous savez c'est quoi un sho'el? Un emprunteur. On a 4 niveaux de shomrim. Shomer hinam, shomer sachar, sho'el socher. 4 personnes qui ont une obligation de surveiller l'objet. Un shomer hinam, un gardien gratuit. Dans quel cas il est chayav? Que s'il a fait pshia, que s'il a négligé la surveillance. Mais si on lui a volé, ou à plus forte raison, s'il y avait un incendie qui a éclaté, une catastrophe naturelle, c'est-à-dire quelque chose qui le dépassait, alors c'est sûr qu'il n'est pas tour. Il suffit juste de jurer qu'il n'a pas négligé la surveillance et il n'est pas tour. Comment ça s'appelle? Shomer hinam. Shomer sachar, son niveau de responsabilité est supérieur. Il est chayav pas seulement pour la négligence, il est chayav de payer même pour le vol, mais même en cas de perte. Ce qu'on appelle gneva va'aveda. Très bien. Maintenant, mais s'il y a eu ones, c'est quoi ones? Un cas de force majeure. Par exemple, il y a eu un coup de foudre, il y a eu la foudre qui a brûlé l'objet, alors est-ce qu'il est chayav? Il n'est pas tour. Très bien. Qui est-ce qui est chayav, même pour un cas de force majeure? C'est qui? Bravo! L'emprunteur, le shoel. Le shoel, étant donné qu'il a emprunté pour l'utiliser, kolana hachelo, le profit est pour lui, alors il a une responsabilité supérieure. Il est chayav de payer, pas seulement en cas de négligence, pas seulement en cas de vol ou de perte, mais même en cas de force majeure. Bravo, tout risque. Il s'engage pour tout risque. Il y a un seul cas où il n'est pas tour. Dans quel cas il n'est pas tour? Le shoel, dans quel cas il n'est pas tour? Bravo. Meta mehamat melacha. Si, par exemple, il a emprunté un bœuf pour tirer la charrue et le bœuf, en travaillant, est mort. Il est mort à cause du travail. Il n'est pas tour. Ou bien, par exemple, il a emprunté la voiture et le moteur a brûlé. Ah, il n'est pas tour. Comment ça se fait? Mais on a dit que dans un cas de force majeure, il est chayav. Mais là, c'est par rapport à l'utilisation. Étant donné qu'il a emprunté pour l'utiliser, il lui dit, moi, tu me l'as prêté, oui, pour l'utiliser. L'utiliser, c'était gratuit, tu m'as permis de l'utiliser. Moi, je l'ai utilisé normalement. Et la voiture est morte. Il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, est-ce que moi, je l'ai emprunté pour la mettre en vitrine? Pourquoi je t'ai emprunté? Mais c'est pour l'utiliser. Alors, ça veut dire que tu m'as donné le droit de l'utiliser avec le risque qu'il y ait un problème par l'utilisation. Mais ça, tu me l'as offert, l'utilisation. Alors, il n'est pas tour. Maintenant, je reprends. Dans le cas de Onès, c'est-à-dire pas qu'il est morte par l'utilisation. La bête est morte naturellement. Est-ce que le sho'el est hayav? On vient de dire que oui. Encore une fois, le shomer hinam est pas tour, le shomer sachar est pas tour, mais le shoel est hayav. Pourquoi? Parce que l'emprunteur, étant donné qu'il a tous les profits, alors il engage sa responsabilité même en cas de force majeure. Le seul cas où il est pas tour, c'est quand la bête est morte par l'utilisation, comme j'ai expliqué. Le bœuf qui est mort en tirant la charrue, pas qu'il est mort tout seul. Si le bœuf est mort tout seul dans l'écurie, il doit payer. Mais si le bœuf est mort en tirant la charrue, il n'est pas tour. L'homme est chané. Ok. Maintenant, regardez. Maintenant, écoutez, le grand hidouche, ce qui est écrit dans ma série de Baba Metzia, c'est le din de Bib'alim. Im be'alav imo lo yeshalem.
Be'alav imo lo yeshalem. Qu'est-ce que ça veut dire Be'alav imo? Shmira bib'alim. Le propriétaire est avec lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le propriétaire est avec lui? S'ils sont ensemble et qu'il ramène le bœuf, il le ramène à l'étable, et qu'il y a le propriétaire qui est là, il meurt. Voilà. Sheila bib'alim, ça ne veut pas dire qu'il est à côté de lui. Sheila bib'alim, ça veut dire que l'emprunteur, il a demandé au propriétaire un service. Il lui a dit non seulement que je te demande de me prêter ton bœuf ou ta voiture, mais en plus je te demande, viens m'aider. Pas seulement prends la voiture que tu me prêtes pour aller faire une course, une commission. Pas seulement ça. Même s'il lui dit viens, fais-moi un café. Donc il était là. Non, il le met à son service. Pas qu'il est là physiquement en train de prendre des selfies. Non, il est là pour l'aider à l'emprunteur. Ça s'appelle Shmira Bib'alim. Que pas seulement qu'il a emprunté l'objet du propriétaire, mais il a emprunté le propriétaire lui-même. Façon de parler. Il a sollicité le propriétaire lui-même pour venir l'aider à travailler. Ça s'appelle Shmira Bib'alim. Donc c'est vrai qu'il est chômeur, mais il est chômeur avec la présence du propriétaire. Pas seulement une présence physique, je répète, le propriétaire est là pour l'aider. Étant donné que le propriétaire est là pour l'aider, la Torah dit Be'alav imo lo yeshalem. Si le propriétaire est là, eh bien même si l'emprunteur, il avait mis l'objet et l'objet est mort tout seul, il a mis la bête dans l'écurie, elle est morte toute seule, il n'est pas tour. Alors, pas seulement pas tour en cas de mort de force majeure, même pour le vol, même pour la perte. C'est-à-dire, il avait la voiture qu'il lui a prêtée dans le garage. Et le propriétaire de la voiture était chez l'emprunteur en train de l'aider à faire, à préparer la bar mitzvah de son fils. D'accord? Donc il était en train de lui faire des travaux en plus. D'accord? Figurez-vous que si jamais la voiture s'est faite voler, il n'est pas tour. Le chômeur, le shoel est pas tour. D'accord? Et ça, c'est pas seulement pour un shoel, c'est même pour un shomer sachar. Ici, le shomer sachar, il lui a donné à garder. Mais il est là, c'est-à-dire, on va les appeler comme ça, Reuven et Shimon. Reuven avait une voiture. Il a dit à Shimon, garde-la moi. Très bien. Shimon la garde. Elle est dans son garage. Shimon, le gardien, dit à Reuven, dis-moi, ça ne te dérange pas de venir m'aider à... ma femme, elle voudrait monter un meuble. Tu veux venir m'aider à monter le meuble? Il vient, il l'aide à monter le meuble. Pendant qu'il était en train de l'aider à monter le meuble, il y a un voleur qui est rentré dans le garage, il a pris la voiture. Alors Reuven, pendant qu'il était en train d'aider Shimon, le gardien de la voiture, il était en train de l'aider, Shimon s'est fait voler la voiture de son garage. Est-ce que Shimon doit payer? Bravo. Kol hakavod. Non. Ça s'appelle Shmira Bib'alim. Il est chômeur, certes, mais à ce moment-là, au moment où l'incident a eu lieu, c'était Bib'alim. Le propriétaire de l'objet était là à l'aider. Eh bien, il n'est pas tour. Il n'a pas besoin de payer. Alors maintenant, écoutez la beauté de la question de la Gemara, et là, vous allez sourire jusqu'aux oreilles. Tellement c'est beau cette question. La Gemara dit, comment Shmuel a pu dire que deux associés, qui sont associés en tant que propriétaires de la même voiture, il dit, Reuven dit, moi j'utilise la voiture un mois. Toi tu utilises la voiture le mois suivant. Et moi, ensuite le mois d'après. Et après toi. Par alternance. D'accord? On a dit que si jamais la voiture s'est faite voler chez Reuven, il va devoir payer à Shimon la moitié de la voiture. Pourquoi? Étant donné qu'ils ont chacun le statut de Shomer Sachar. Bravo. Le gardien payé. Et le gardien payé, il a une responsabilité pas seulement pour la négligence, ce qu'on appelle pshia, mais même pour le vol, même pour la perte. Donc il est chayav de payer 50%. Le pauvre, le malheureux, Reuven,
lui, il s'est fait voler, il doit payer à Shimon 50%. D'accord? Alors, les amis, question, mais comment se fait-il qu'il doit payer? Mais ça s'appelle Shmira Bib'alim. Alors maintenant, écoutez de quoi on parle. Alors, la manière comment je vous ai présenté le sujet, on ne comprend pas la question de la Gemara. Alors, il faut que je vous présente le cas différemment. Ici, on ne parle pas d'une voiture. On ne parle pas d'un objet qui est unique. On parle, par exemple, de choses. Je vais donner un exemple. On a quel appareil on pourrait imaginer? Par exemple, des perceuses. D'accord? Il y a ici, nous on est menuisier, par exemple, associé, on a 2 perceuses. D'accord? Toi, tu gardes une perceuse chez toi, moi, je garde une perceuse chez moi. À qui appartiennent les 2 perceuses? À nous 2. C'est pas une perceuse à toi, une perceuse à moi. Nous 2, on est propriétaires des 2, donc la moitié de chaque perceuse. Seulement, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je garde une perceuse et toi, tu gardes une perceuse. Donc, concomitamment, il y avait 50% des biens communs chez Réhouven et 50% des biens chez Shimon. Une perceuse chez Réhouven, une perceuse chez Shimon. C'est comme ça que, pour l'instant, la Gemara comprend l'association. C'était une association de biens communs, mais qui était répartie de cette manière à ce que chacun gardait la moitié des biens de l'association. Et maintenant, il y en a un des 2 qui s'est fait voler. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Eh bien, tu es considéré Shomer Sachar. Combien elle coûte la perceuse? Elle coûte, par exemple, 1000 shekels. Eh bien, tu dois payer à l'autre 500 shekels. Parce que tu t'es fait voler. L'autre lui dit, mais quoi? Mais on m'a volé, qu'est-ce que je peux faire? Oui, mais tu es Shomer Sachar. Shomer Sachar? Comment Shomer Sachar? Oui, parce que vous êtes Shomer l'un pour l'autre, donc vous êtes Shomer Sachar. La Gemara dit, mais si on est Shomer l'un pour l'autre, ça veut dire qu'au moment même où Réhouven est en train de garder la perceuse, vous entendez les amis? Au moment où Réhouven est en train de garder la perceuse, pour qui il garde la perceuse? Pour les 2! 50% de Réhouven, 50% pour Shimon. Nachon? Très bien. Alors maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Shimon aussi? Il garde l'autre perceuse. Et 50% de l'autre perceuse à qui ça appartient? Aux 2. Alors maintenant, regardez comment c'est beau. Comment se fait-il que tu condamnes Réhouven à payer 50% de la perceuse qu'il s'est fait voler à Shimon, alors que Shimon, à ce moment même, il est en train de travailler aussi pour Réhouven? Comment? Parce qu'il est en train de garder la perceuse qui appartient aux 2. Et puisque la perceuse appartient aux 2, donc 50% de la perceuse que Shimon est en train de garder, c'est au profit de Réhouven. Alors comment Réhouven il peut être Hayav s'il s'est fait voler? Mais ça s'appelle Shmira Bib'alim. Vous entendez les amis? Alors où est-ce qu'il est le sourire? Vous kiffez pas là, hein? Alors c'est la question fondamentale de la Gemara. Comment est-ce possible que Shmuel ait condamné Réhouven vis-à-vis de Shimon? Parce que Réhouven, quand il a gardé la perceuse, alors on a dit qu'il a gardé 50% pour lui, 50% pour l'autre, et puisqu'il n'a pas bien surveillé les 50% de l'autre, c'est-à-dire qu'il s'est fait voler la perceuse, alors il doit payer un dédommagement à Shimon en tant que Shomer Sachar. La Gemara dit, mais c'est impossible, selon la règle enseignée dans Masechet Baba Metzia, qui dit que Shmira Bebe Alim Patour, si le propriétaire de l'objet gardé est au service du gardien, eh bien le gardien est Patour pour le vol. En l'occurrence, c'est le cas, puisque Shimon, lui aussi, est en train de garder la deuxième perceuse, pour laquelle ils sont associés. Donc, la deuxième perceuse qu'il garde, 50% elle appartient à Shimon, mais 50% à qui elle appartient? À Réhouven. Alors, pour qui Shimon il travaille?
pour lui-même et aussi pour Réhouven. Étant donné qu'il travaille pour Réhouven, alors Réhouven, lui, était un gardien de l'autre perceuse. Il ne devrait pas payer un dédommagement pour la deuxième perceuse qui a été volée. Car au moment où il a gardé la deuxième perceuse, Shimon était en train de garder, lui aussi, la première perceuse, au profit de Réhouven également. Donc ça s'appelle Shmira Be'Ba'alim. Donc il devrait être patour. Pourquoi Shmuel a dit qu'il est Chayav? Bombardesque. Réponse. Rav Papa, de Amarle, Shmor li hayom, vani shmor lecha lemacha. Shmuel ne parlait pas du cas qu'on a décrit. Que toi, tu utilises comme quoi ils étaient propriétaires d'une seule perceuse, d'une seule voiture, et que toi, tu vas pardon, excusez-moi. Il ne parlait pas du cas où il y avait deux perceuses. Toi, tu gardes une et moi, je garde une en parallèle. Pas du tout. On parle d'une seule perceuse. Et on l'utilisait par alternance. Moi, je l'utilise une semaine et toi, tu utilises la perceuse une semaine. Moi, une semaine, toi, une semaine. Et elle s'est faite voler, par exemple, dans la semaine de Réhouven. Alors là, Réhouven doit payer à Shimon les 50% de la perceuse. Pourquoi? Parce qu'au moment où il s'est fait voler, l'autre n'était pas à son service. Puisqu'ils ne sont pas au service l'un de l'autre concomitamment. Ils sont au service l'un de l'autre par alternance. Donc, puisque c'est par intermittence, alors ça ne s'appelle pas Shmira Be'Ba'alim, car au moment où il s'est fait voler, l'autre n'était pas à son service. Parce que c'est lui dit, Shmor li hayom, vani shmor lecha lemachar. Moi je garde la perceuse aujourd'hui, pour toi et pour moi, et toi tu gardes la perceuse demain, pour toi et pour moi. Chacun le jour de son utilisation, il est considéré comme propriétaire à 50%, mais gardien à 50%. Vous avez compris ça? La réponse, elle est tellement facile, elle était prévisible. Mais en tout cas, la question, elle était bien recherchée. Tanoura Banan. Et maintenant, la Gemara va citer une baraïta. Machar lo bayit, machar lo sade, en me'id lo aleha, mipene she'acharuyuto alav. Machar lo para, machar lo talit, me'id lo aleha, mipene she'en acharayuto alav. La Gemara maintenant revient au sujet que nous avions étudié hier. Rappelez-vous, Shmuel nous avait dit que deux associés peuvent témoigner l'un au profit de l'autre. Ils ne sont pas disqualifiés en tant que proches. Par exemple, Réhouven et Shimon sont associés à hauteur de 50% d'un bien commun, n'est-ce pas? Est-ce que l'un peut être témoin en faveur de l'autre? Imaginons Réhouven, Shimon, Lévi. Lévi vient, comment on appelle ça? Voler. Pas voler. D'après Shimon, c'est un voleur, Lévi. Mais Lévi vient exclure Réhouven de ce bien. Il prétend qu'il n'a jamais été propriétaire légitime. Réhouven, n'importe quoi. Il est venu ici, il s'est installé, comme si c'est à lui. C'est un voleur, Réhouven. C'est ce que Lévi prétend. Shimon dit pas du tout. Réhouven est là en toute légitimité. Et alors maintenant, est-ce que Shimon, l'associé de Réhouven, est habilité à témoigner en faveur de Réhouven, son associé? Oui ou non? C'est-à-dire, si Shimon s'associe à Yehuda, Shimon et Yehuda, est-ce qu'ils peuvent constituer les deux un témoignage, un groupe de témoins en faveur de Réhouven? Alors on avait dit que oui, c'était possible. C'est ce que Shmuel avait dit. Meridim ze'alze. Alors la Gemara a posé la question, mais ils sont nogea badavar. Mais pourtant, comment il s'appelle, Shimon a un intérêt. Alors la Gemara avait répondu, vous vous rappelez, tout ce qu'on avait étudié à ce propos. Mais la Gemara y revient à ce sujet-là de nogea badavar. Quelqu'un qui est intéressé. Une personne qui est concernée, intéressée, elle est disqualifiée pour le témoignage.
Comme on ne peut pas être juge et partie, on ne peut pas être non plus témoin et partie. Alors la Gemara dit, mais là ici, il a un intérêt. Alors la Gemara avait fait tout un pile-poule, on avait clos le sujet. La Gemara maintenant, elle ouvre à nouveau le dossier. Regardez ce qu'elle nous cite comme baraïta. Tanu Rabanan, macharlo bait, macharlo sadeh, en me'idlo aleha, mipene she'acharayuto alav. Réhouven et Shimon. Quel est le din si Réhouven a vendu à Shimon un bien? Maintenant, il y a Lévi qui vient contre Réhouven, contre Shimon. Il dit, Shimon, cette maison-là, elle est à moi. Ce champ-là, il est à moi. Est-ce qu'il peut témoigner en sa faveur? Il est écrit dans la Braïta que non. Macharlo bait, macharlo sadeh, en me'idlo alea. Réhouven a vendu le champ à Shimon, ou la maison à Shimon, et ensuite maintenant Lévi vient déstabiliser Shimon, n'est-ce pas? Eh bien, Réhouven, est-ce qu'il peut lui, par exemple, Réhouven avec Moshe, deux témoins, témoigner en faveur de Shimon, comme quoi il est là en toute légitimité? Donc il serait que la moitié du... Écoutez, non, on ne parle pas d'associé, on ne parle pas d'associé. Je parle d'une vente normale. Un des deux associés va prendre un autre... Exact. Non, pourquoi on parlait d'associé? On ne parle pas d'association. Non, ils sont... D'accord, il prend quelqu'un parce qu'il avait des intérêts, comme il y a un des deux qui avait des intérêts. Mais ici, on ne parle pas d'associé, déjà. Ne parlez plus d'associé. Ici, on parle de Réhouven et Shimon, un acheteur et un vendeur. Réhouven a vendu un champ à Shimon. Lévi vient remettre en cause la légitimité de Shimon par rapport à ce terrain. Il dit, ce terrain ne m'appartient pas, il m'appartient à moi. Il ne t'appartient pas à toi, il m'appartient à moi. Nachon, c'est ce que prétend Lévi. Donc il est en train de remettre en cause la légitimité de Shimon. Réhouven, qui est le vendeur, qui a vendu à Shimon, il veut s'associer à Mr. Moshe. Et il dit, ma pitom, Shimon, il est absolument propriétaire légitime. À surtout ne pas remettre en cause sa propriété. Est-ce que Réhouven est habilité à témoigner en faveur de Shimon? La Braïta nous dit que non. Pourquoi non? C'est très simple. Car il est jugé parti. Il est concerné, il est intéressé, ce témoin. Vu que si jamais Lévi gagne le jugement et qu'il arrive à saisir ce terrain et retirer d'ici, comment il s'appelle, faire partir d'ici Shimon, qu'est-ce qu'il va faire Shimon? Il va se retourner contre qui? Contre Réhouven. Il va dire, Réhouven, mais tu m'as vendu un terrain, un champ, une maison, on me l'a prise, rends-moi mon argent. C'est la raison pour laquelle Réhouven a tout intérêt à ce que Shimon reste en place. Donc il va témoigner maintenant contre Lévi en faveur de Shimon. Est-ce qu'il a un intérêt? Bien sûr qu'il a un intérêt. C'est la raison pour laquelle il n'est pas habilité à témoigner. Il est inapte au témoignage, il est disqualifié. C'est ce que dit la Braïta. Macharlo bait. Réhouven a vendu à Shimon une maison. Ou bien Macharlo sadeh. Il lui a vendu un champ agricole. En me'idlo aleha. Il ne peut pas servir de témoin contre Lévi, qui remet en cause la propriété de Shimon. Pourquoi? Parce qu'il est témoin et parti, il est concerné. Quel est son intérêt? Car il a une aharayut, il a une responsabilité vis-à-vis de Shimon. C'est quoi? C'est qu'il lui a garanti que si jamais il se fait saisir ce terrain, il va lui rembourser. Donc il est garant. Puisqu'il est garant, c'est normal qu'il a tout intérêt à ce que Shimon gagne le jugement. Donc il est disqualifié. Par contre, macharlo para, macharlo talit, me'idlo alea, mipene she'en acharayuto alav.
Par contre, s'il lui a vendu du mobilier, pas de l'immobilier, macharlo talit, macharlo para, par exemple une vache ou un vêtement, alors dans ce cas-là, oui, il peut être méride. Si Lévi vient remettre en cause la légitimité de Shimon, prétendant que la para ou le talit n'appartiennent pas à Shimon, mais appartiennent à Lévi, lui, Réhouven, le vendeur, est habilité à témoigner. Il peut s'associer, par exemple, à monsieur David, pour être deux témoins, Réhouven et David, contre Lévi, qui remet en cause la propriété de Shimon sur cette para et sur ce... Pourquoi ? Étant donné que si jamais, comment il s'appelle, Shimon venait à perdre cette para ou ce talit, ça veut dire qu'il allait être saisi, eh bien, il lui a dit, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas garant. Si jamais il y a un problème un jour, je ne me porte pas garant. C'est pour ça que je te vends pas cher. Hein, je te vends pas cher la para. Je te vends pas cher parce qu'il n'y a pas de garantie. Vous savez que vous payez plus cher pour la garantie. D'accord ? Vous savez en Israël comment ils font. Tu as une garantie pour un an, après ils te téléphonent, ils te disent si tu veux tu rajoutes 4 ans et d'accord, sans fin. Et tu payes tous les mois la garantie. La garantie, ça coûte, tu lui dis mais je ne te fais pas cher parce qu'il n'y a pas de garantie. Très bien. Puisqu'il n'y a pas de garantie, donc il n'a aucun intérêt. Pourquoi veux-tu que Réhouven ait un intérêt à témoigner avec David au profit de Shimon ? Comme quoi, Shimon a raison par rapport à Lévi. Mais il n'a aucun intérêt que Shimon gagne le jugement ou Lévi. Qu'est-ce qu'il a à perdre ? Qu'est-ce qu'il a à gagner ? Rien. Donc il n'est pas Nogéa Badavar. Puisqu'il n'est pas Nogéa Baedout, il n'est pas intéressé dans cette histoire, il n'a aucun intérêt. Voilà pourquoi il est apte à témoigner. Fin de citation de la Braïta. La Gemara pose la question. Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Pourquoi dans la Recha, tu m'as dit qu'il s'agit d'un homme qui a pris sur lui une responsabilité. Il s'est porté garant pour l'immobilier. Alors que pour le mobilier, il ne s'est pas porté garant. Ça veut dire, tu me dis que le cas de l'immobilier, il s'est porté garant. Dans le cas du mobilier, il ne s'est pas porté garant. Mais pourquoi tu... Maïshna Recha, Maïshna Sefa. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Pourquoi pour ça il s'est porté garant, pour ça non ? Amarav Sheshet, Recha, Bereuven, Shegazal Sadeh Shimon, Umchara le Levi, Veata Yehuda, Vekame'arer, de lo lizil Shimon, le'asehid le Levi, de nihale de Hadra. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, la raison pour laquelle on considère qu'il a un intérêt, parce que de quoi il s'agit ? Réhouven gazal sadeh Shimon. Réhouven a volé un champ de Shimon. Umechara le Lévi. Il a revendu à Lévi. Ata Yehuda, vekame'arer. Yehuda, il vient et il dit, mais ce champ-là, il est à moi. Il est ni à Réhouven, ni à Shimon, ni à Lévi, il est à moi. Encore une fois. À qui appartenait le champ ? À Shimon. Qui l'a volé ? Réhouven. À qui l'a revendu ? À Lévi. Chez qui se trouve maintenant le champ ? Chez qui ? Chez Lévi. Alors maintenant, à ta Yehuda, mais Kame'arer. Yehuda, il dit, mais ce champ-là, qu'est-ce que tu fais là, Lévi ? Mais il est à moi, ce champ. D'où il arrive, Yehuda ? De nulle part. Parachute. Et il dit, c'est à moi, ce champ. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Shimon ? Shimon, il dit, David, viens. À qui appartient ce champ ? À Lévi. Il a acheté Lévi. Shimon, maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, oui, t'appartient à Lévi. Pourtant, Shimon, il s'est fait voler ce même champ. Ce champ-là, Lévi
se les fait voler par qui? Par Réhouven. Il a revendu à qui? À Lévi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Shimon? Il témoigne contre lui-même. Parce qu'il témoigne en faveur de Shimon. Pardon, il témoigne en faveur de Lévi. Mais tu es fou ou quoi? Maintenant que Yehuda est en train de dire au Dayanim que ce champ lui appartient à lui, à Yehuda, et pas à Lévi, Nachon, Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Il vient témoigner en faveur de Lévi, devant les Dayanim. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Qu'est-ce que nous dit la Gemara? La Braïta, pardon? Non! Il n'est pas habilité à témoigner. Mais pourquoi pas? Là, on a l'impression que le bonhomme, il témoigne contre lui-même. Car le vrai propriétaire, c'était qui, les amis? Shimon! Au début. Yehuda, c'est ce qu'il dit. Yehuda, c'est ce qu'il prétend. D'accord? Mais Shimon, où est-ce qu'il était auparavant? Il était dans ce terrain, dans cette maison. Qui le lui a volé? Cet appartement? C'est Réhouven. À qui il a vendu? À Lévi. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire Shimon avec David? Deux témoins, ils arrivent pour témoigner en faveur de qui? En faveur de? Non, Shimon. Et David, il témoigne en faveur de qui? De Lévi. Contre Yehuda. Mais Yehuda, il a prouvé que le terrain était à lui. Il n'a pas encore prouvé. Il est en train de prétendre que. Alors maintenant, qui est-ce qui veut donner raison à Lévi contre Yehuda? C'est Shimon et David. D'accord? Alors, est-ce qu'il est habilité à témoigner? Ou bien on va dire qu'il est concerné? Même si Yehuda a amené des témoins, comme vous dites si bien Rabbi Hubert, et vous avez raison. Mais ça fait 2 contre 2. C'est qui les témoins de Yehuda? C'est Zevulun et Issachar. C'est qui témoigne en faveur de Shimon? C'est Shimon et David. Alors ça fait 2 contre 2. Vous connaissez la halakha? Bravo, match nul. Et qu'est-ce qu'on fait avec le terrain? Oh bravo! On le laisse chez celui qui s'y trouve à l'heure actuelle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait Shimon? Qu'est-ce qu'il a fait avec David? Shimon, il a témoigné en faveur de qui? De Lévi. Est-ce qu'il est intéressé dans ce cas ou bien au contraire ça va? Pourquoi bien sûr? Parce qu'en le laissant à Lévi, ouais. faut toujours le reprendre. Bravo! Kol hakavod. La Gemara dit voilà pourquoi Shimon est disqualifié en tant que témoin, car il a un intérêt. Comment ça se fait? Mais au contraire, il va contre son propre intérêt, puisqu'il témoigne en faveur de Lévi contre Yehuda. Donc si c'est en faveur de Lévi, c'est contre l'intérêt de Shimon. Alors pourquoi tu soupçonnes Shimon de mentir? Mais au contraire, il est en train de te dire le contraire. Il te dit, c'est à Lévi. Alors la réponse, c'est très intelligent ce que vous avez dit, bravo. C'est qu'il a l'intention, ensuite, d'aller récupérer. Nihale de Hadra. La Gemara, tout à l'heure, va dire que pourquoi il a préféré que ce soit chez Lévi, que ce soit chez Lévi et pas chez Yehuda, parce que Yehuda, c'est un homme violent. Yehuda, c'est un homme violent, sauvage, barbare. Alors que Lévi, c'est un homme qui est docile. Alors, c'est pour cela qu'il s'est dit, j'ai tout intérêt à ce que le terrain reste entre les mains de Lévi, car le jour viendra et je vais lui régler ses comptes à Lévi, je vais récupérer mon terrain, mais si ça arrive aux mains de Yehuda, alors l'achlet, jamais je n'ai aucune chance de pouvoir récupérer. Alors, mais avant ça, là j'ai anticipé, attendez, j'ai anticipé, mais d'abord la Gemara. La Gemara dit, Vekevan de ashid le Lévi, ou echimatzim apik lemine. Regardez bien. La Gemara dit, mais une fois qu'il a dit clairement au Dayanim, ce champ il appartient à Lévi, mais après il ne peut plus dire ça m'appartient à moi. Echimatzim apik lemine. Comment il va pouvoir le reprendre? Mais lui-même il a témoigné devant les Dayanim que ça appartient à Lévi. Il ne peut pas dire une chose de son contraire. Une fois que tu as fait une déclaration, surtout en tant que témoin, demain tu ne peux pas venir dire le contraire. La Gemara répond, non, il n'a pas dit dans ces termes. Ça appartient à Lévi. Je suis témoin que ça appartient à Lévi. Non, il a dit, Amar Yadana de Hayara de Lavi de Yudahi. Ce que je sais, bravo. Ce que je sais,
c'est que ça n'appartient pas Ça veut dire qu'il appartient à Lévi. à Yehuda. Mais il n'a pas dit que ça appartient à Lévi. Alors, Rabotai, est-ce qu'il est habilité à témoigner que ça n'appartient pas à Yehuda? Non. Pourquoi non? Car il a un intérêt. Quel est son intérêt? C'est que ça reste chez Lévi, afin de pouvoir le récupérer un jour. Très très bien. La Gemara dit, j'ai pas compris. Si cet homme a un argument valable pour pouvoir un jour le retirer à Lévi, pourquoi il ne peut pas, avec ce même argument, le retirer de Yehuda? Alors, pourquoi tu dis qu'il a un intérêt? C'est pas vrai? D'accord? La réponse, bravo, seulement j'ai anticipé, mais vous connaissiez la réponse. La réponse, des Hamar Hasheni Noachli Rishon Kaché Emenu. C'est-à-dire, j'ai peur de Yehuda, mais je n'ai pas peur de Lévi. Parce que Yehuda est violent, mais Lévi est quelqu'un de civilisé. Ensuite, Veiba Itima. Et la dernière réponse, et on s'arrête là. Veiba Itima, Kegon de Hitle Saade Lemar, Veitle Saade Lemar, Ve'amur Abanan, Ara Echadekaim Atikum. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Yehuda, il a des témoins, comme vous avez si bien dit. Il dit, moi aussi, je vais apporter des témoins. Comme quoi c'est à moi. Mais même si j'ai des témoins que c'est à moi, mais Yehuda aussi, il a des témoins que c'est à lui. Si Yehuda, maintenant, réussit avec ses témoins à prendre de Lévi, chez qui va se retrouver le terrain? Chez Yehuda. Alors écoutez la réponse sublime de la Gemara. La Gemara dit, voilà quelle est l'arrière-pensée de Mr. Shimon. Il se dit, voilà, qu'est-ce que veut faire Yehuda maintenant? Il arrive avec deux témoins contre Lévi. Et il dit, Rabotai, ce terrain, voilà, je vous amène deux témoins comme quoi ce terrain m'appartenait à moi. Et l'autre n'a pas de Hazaka, donc donnez-moi le terrain. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Dayanim? Ils vont lui donner le terrain. Un jour, Shimon va venir avec deux autres témoins et il va dire, Rabotai, ce terrain est à moi, pas à Yehuda. Quelle sera la situation pour les Dayanim? Une situation inextricable. Car qu'est-ce qu'ils vont voir les Dayanim? Deux contre deux. Deux témoins qui disent que le terrain à qui il appartient? À Shimon. Deux autres, qu'est-ce qu'ils disent? À qui il appartient? À Yehuda. Deux contre deux. Qu'est-ce que c'est? Match nul. Si c'est caduc, le témoignage est caduc, qu'est-ce qu'ils vont faire les Dayanim? Je vous écoute. Bravo! Ils vont le laisser à l'occupant, à Yehuda. Parce qu'ils vont dire, nous on n'a aucune preuve ni pour l'un ni pour l'autre, alors on ne peut rien faire. Ok, mamona behezkat mare. Répétez en araméen. Ok, mamona behezkat mare. Laisse l'argent chez qui il est. Alors maintenant, regardez la chokhma de Shimon. C'est pour ça qu'on ne lui permet pas de témoigner, parce qu'il est très, très hacham celui-là. Shimon dit, moi je vais aller témoigner. Voici un jour, je viens avec deux témoins. Par exemple, Moshe et David vont témoigner que Shimon, c'est lui le propriétaire légitime de ce bien immobilier. Ils sont deux à donner raison à qui? À Shimon. Mais Yehuda, lui aussi, il a deux Edim, Zevulun et Issachar, qui témoignent en faveur de Yehuda. Alors, Beddin, qu'est-ce qu'ils vont dire? Deux contre deux, laissez chez Yehuda. Laissez le terrain. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait Shimon? Il dit, avant que les Dayanim donnent à Yehuda le terrain, moi je vais faire en sorte qu'il reste chez Lévi. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient témoigner avec une autre personne. Ils sont, comment ils s'appellent? Shimon et David, contre Yehuda. Il dit, c'est pas Yehuda. C'est pas Yehuda. Alors qu'est-ce qu'on fait quand Shimon et David disent que c'est pas Yehuda? Pourtant Yehuda, il a amené deux témoins. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va dire le Beddin? Laissez le terrain chez qui? Chez Lévi. Or, Lévi, lui, n'avait pas de témoin. Le jour où Shimon va arriver avec deux témoins, comme quoi c'est lui le propriétaire, qu'est-ce que va faire le Beddin? Ils vont prendre de Lévi, ils vont donner à qui? À Shimon. Car Lévi n'a pas de Edim en sa faveur, et Shimon a deux Edim en sa faveur. Il est très malin. Si il arrive contre Yehuda, il ne peut rien faire. Mais s'il arrive contre Lévi, il est tout puissant. Parce qu'il a deux témoins. Et Lévi a zéro témoin. Alors c'est pour ça que maintenant, Shimon et David
témoigne non pas en faveur de Lévi, mais en défaveur de Yehuda. Car s'il témoigne en faveur de Lévi, il est cuit. Il ne peut pas témoigner aujourd'hui en faveur de Lévi en disant Lévi, oui, c'est le propriétaire, et demain il va revenir avec 2 témoins pour dire le contraire. Ça ne servira à rien. D'accord ? Alors lui, il est très malin. Simplement, il joue en défaveur de Yehuda. Donc ça ne va pas aller chez Yehuda. Même si Yehuda a 2 témoins, mais 2 témoins contre 2, alors ça reste chez Lévi. Et après, il va amener des témoins comme quoi le terrain est à lui. Et à ce moment-là, il va apprendre de Lévi. Alors ce gros malin, on ne lui donne pas la possibilité de se moquer des Dayanim. Et on va lui dire, non, tu es disqualifié. Toi, Shimon, tu ne peux pas témoigner en défaveur de Yehuda au profit de Lévi. Tu ne peux pas parce que tu as une arrière-pensée. Peut-être que tu as une arrière-pensée que dans ta kavana, c'est qu'un jour tu vas venir saisir et spolier Lévi. Alors nous, on ne te laisse pas. Mais au début,